nous allons découvrir quelque chose. Dossiers à suivre. Aujourd'hui, dossier numéro 003. Qu'est-ce que le dol en immobilier? On entend parfois ce mot-là lorsqu'une transaction tourne mal et on l'associe rapidement à un vice caché. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Un défaut qui n'a pas été déclaré n'est pas automatiquement du dol et n'est pas automatiquement un vice caché non plus. Alors, essayons de démêler tout ça simplement. Le dol, à la base, c'est surtout une question de consentement. Ça peut être un mensonge, une manœuvre pour induire quelqu'un en erreur, mais ça peut aussi être le fait de connaître une information importante, puis volontairement garder silence. Et la question que je trouve la plus simple pour comprendre le principe, c'est celle-ci. Si j'avais connu la vérité, est-ce que j'aurais quand même acheté? Et si oui, est-ce que j'aurais offert le même prix ou accepté les mêmes conditions? Si la réponse est non, là, la question du dol peut commencer à se poser. Dol ou vice caché? Et c'est ici que ça devient intéressant parce que le dol et vice caché, ce n'est pas la même chose. Pour simplifier énormément, avec le vice caché, on va s'intéresser aux problèmes qui affectent l'immeuble. Avec le dol, on va plutôt regarder le comportement, l'information qui a été donnée ou volontairement cachée et l'effet que ça a eu sur la décision de l'acheteur. Parfois, une même situation peut soulever les deux questions. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement mettre une étiquette sur un problème dès qu'il apparaît. On va prendre un exemple complètement hypothétique. Un vendeur sait que son sol a déjà subi plusieurs infiltrations d'eau. Avant de vendre, il fait des réparations esthétiques. L'acheteur lui pose directement la question et il répond « Non, jamais eu de problème ». Quelques mois après l'achat, grosse infiltration. Est-ce qu'on est devant un vice caché, du dol, possiblement les deux? Moi, comme courtier, c'est certainement pas à moi de trancher ça. Ce sont les faits, la preuve et ultimement le tribunal qui peuvent déterminer ce qui s'est réellement passé et quel recours s'applique. Mais retenez surtout ceci, un problème caché et une information volontairement cachée, ce n'est pas nécessairement la même chose. Et ça nous amène directement à notre prochaine enquête. Qu'est-ce que la garantie légale de qualité? Dossier résolu.